Les taux d'imposition américains apparaissent à l'article 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu américaine. Lorsque cet article est adopté, les taux d'imposition, les revenus y apparaissant ne seront jamais modifiés. Si vous regardez aujourd'hui l'article 1 de la Loi de l'impôt américaine, vous n'y trouverez donc pas les taux d'impôt et les revenus y correspondants qui s'appliqueront pour l'année courante ou l'année suivante. On retrouvera le taux qui s'appliquait lorsque la loi a été adoptée. Par conséquent, pour obtenir les taux et les revenus qui s'appliquent, le IRS, Internal Revenue Service, publie annuellement, en fonction des taux d'inflation américains, une nouvelle table d'imposition. Par exemple, pour l'année 2015, le Revenue Procedure 2014-61 nous indique quels seront les taux d'imposition applicables pour les 4 statuts civils pour l'année 2015. Comme nous l'avons mentionné précédemment, seulement 2 de ces 4 statuts civils s'appliquent aux non-résidents des États-Unis. Le Revenue Procedures 2014-61 prévoit, par exemple, que le plus bas taux d'imposition, c'est-à-dire 10 s'applique sur les revenus inférieurs à 9 225 $. Un individu qui aurait donc moins de 9 225 $ de revenus imposables pour l'année 2015 paierait 10 d'impôt fédéral sur ce revenu. Le Revenue Procedures 2014-61 prévoit aussi que le taux maximum de 39,6 % s'appliquera sur le revenu d'un particulier qui est une personne mariée lorsque ce revenu excède 232 425 $ pour l'année 2015. Les taux d'imposition qui commencent à 10 % et qui se terminent à 39,6 % augmentent en fonction du revenu imposable. Les taux sont donc 10 15 28 33 35 et finalement 39,6 % et le revenu qui permet d'atteindre ce taux d'imposition est modifié à chaque année en fonction du taux d'inflation que le IRS publie dans un Revenue Procedure.